Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Trader Forex Coaching. Nous sommes le lundi 27 août 2018. Je me prénomme Arnaud, je suis trader pour compte propre depuis 2011 avec une spécialisation sur le Forex. J'inaugure aujourd'hui une série de vidéos principalement axées sur l'euro-dollar afin de montrer à des traders débutants ou un peu plus expérimentés une méthode simple pour leur permettre d'accéder à un profil de trader gagnant sur le Forex. Nous travaillerons pour l'instant sur la session européenne de 8h du matin à midi. L'objectif durant cette période est de trouver un pattern gagnant ou d'éviter les configurations qui offrent de nombreux pièges qu'il faut savoir reconnaître et éviter. Le matin commence pour moi à 7h30, 7h45. L'objectif à ce moment est de pouvoir comprendre l'objectif du marché. Il faut bien comprendre que lorsque vous débutez votre journée de trading sur le Forex, il est primordial de savoir dans quel environnement vous vous trouvez. Pour cela, on va utiliser une time frame en M30, donc en 30 minutes, chaque bougie valant 30 minutes, pour connaître en fait l'environnement dans lequel on se trouve. J'utilise à ce moment le pivot du jour qui va me donner le sens du marché. C'est-à-dire que si vous êtes au-dessus du pivot, globalement vous êtes haussier. Si vous êtes en dessous du pivot du jour, vous êtes baissier. Et j'utilise un autre élément que je détermine être une zone d'attente sur la période asiatique que je matérialise en regardant le dernier plus bas et le dernier plus haut entre 0 et 6h du matin. Ça me détermine une zone qui va me donner ensuite un élément de pivot. C'est-à-dire que au milieu de cette zone, vous avez un élément de pivot qui va donner des indications entre le pivot daily et cette ligne de bascule en fait. Et je vais pouvoir tracer les éléments me déterminant les zones haussières, la zone neutre comprise entre le pivot du jour et cet élément de bascule. Donc là vous verrez c'est une zone neutre. Donc cette zone grise ici, voilà. C'est la zone neutre, et en dessous du pivot daily, vous avez la zone baissière. En gros, aujourd'hui, si on regarde bien le marché, avant 8h du matin, nous avons un prix situé dans la zone neutre, c'est-à-dire entre le point de bascule de la zone asiatique et le pivot daily. Sachant que on a commencé le marché au-dessus du pivot daily, donc globalement nous sommes toujours dans un marché haussier, mais qui est en correction. Sachant cela, maintenant, notre travail, cela va être tout simplement la possibilité de trouver des trades qui nous amèneront à la hausse. Ensuite, nous avons à côté une autre time frame qui est en 1 minute cette fois-ci. Et cette time frame va permettre de déterminer les trades en fait. C'est-à-dire que c'est dans ce timing-là que vous allez créer les environnements et les patterns qui vont vous permettre de décider si vous allez vous placer à la hausse ou à la baisse, ou de lancer en fait un trade haussier ou baissier. Donc là, je suis en train de placer mes lignes de construction. Je répète, en fait, je récupère les lignes sur une autre journée, je les répète, afin d'avoir les éléments qui me serviront à construire mes patterns. Et vous avez également un pivot, cette fois-ci un pivot heure et une MM50 simple, donc un indicateur qui n'a aucune particularité
complexe, c'est vraiment, nous sommes vraiment dans un environnement très simple en fait. Donc mon pivot heure va me permettre de savoir dans quelle zone je suis. Donc là, si on est en dessous du pivot heure, actuellement entre 7h et 8h, pour le marché est principalement baissier, donc contrarien par rapport à ce qu'on recherche en M30. Donc pour l'instant, il n'y a aucune opportunité. Et là, je suis en train de construire une zone d'attente, hein, vous voyez, qui est matérialisée par une rotation autour de la MM50 avec 2 points hauts et 2 points bas qui matérialisent ce petit range pour nous permettre de savoir si nous allons pouvoir repartir dans une configuration haussière ou si le marché va se repositionner tout simplement à la baisse. Donc vous verrez que là nous avons aussi un point pivot du jour en anticipation. Ça c'est l'indicateur en fait me permet de voir un peu en anticipation les points pivots qui apparaîtront dans l'heure suivante. Alors sachant que il se redessine à chaque fois que le point de clôture change, hein, parce que le point pivot est basé sur le point de clôture. Et donc il va repeindre un petit peu jusqu'à ce qu'il soit fixé par l'heure qui va arriver. Mais ça me donne toujours une petite indication pour savoir où je me trouve, où est-ce que le prix va être lorsque la nouvelle heure va apparaître. Donc voilà, donc ça donne des petites indications en plus pour pouvoir réussir à anticiper un petit peu les prévisions du marché et être un petit peu plus en avance par rapport à d'autres. Et donc là, clairement, donc là il n'y a rien à faire, hein, on attend simplement l'heure suivante parce que nous sommes dans une configuration purement baissière et c'est pas ce qu'on cherche. Nous allons simplement essayer de voir s'il est possible de se placer à la hausse suite à l'arrivée de la prochaine heure. Donc comme je vous le disais ici, nous avons un petit range qui s'est matérialisé et là voilà, donc là j'ai un peu avancé, donc là nous sommes maintenant en début d'heure à 8h, donc à cette heure là la plupart du temps les marchés donnent du volume et peuvent offrir des opportunités intéressantes. Ici le marché part rapidement à la hausse, donc casse le petit range qui s'était formé entre 7h et 8h. Mais pour ma part, je n'ai pas une configuration qui me plaît parce que la plupart du temps, ce que je recherche quand je suis dans ce genre de volonté de trouver un trade haussier, la plupart du temps, ce que je recherche, c'est un jeu autour du point pivot. Et là, il n'y a pas eu ce jeu. Hein, il n'y a pas eu de recherche du point pivot, le marché n'a pas été le tester, et il n'y a pas eu de rejet réel. C'est important qu'il y ait des rejets sur les points pivots pour dire que le marché refuse de revenir à la baisse, parce que n'oublions pas que là nous sommes avant tout sur un marché contrarien baissier, et il part comme ça rapidement à la hausse sans vraiment refuser un point pivot. Il l'a fait un petit peu en début d'heure, vous voyez, il y a une bougie avec une mèche là sur le bas, mais bon, c'est pas la mèche, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il faut vraiment que le prix aille toucher le point pivot, le travail, pour vraiment valider un refus. Et là, le refus, il est pas propre. Donc, moi, je pars pas à la hausse là-dessus. J'attends. Donc, le marché monte un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de volume. Sur la cassure, après la cassure, on va prendre 3, 4, 5 points. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus... c'est pas quelque chose de très important. Vous voyez, ça refuse, ça y va pas, ça refuse relativement les points hauts. Donc c'est pas un marché dynamique à la hausse, il n'y a pas vraiment de départ. Vous voyez, il y a des mèches là de retour qui sont assez violentes. Donc c'est assez hésitant.
On en profite pour regarder les news. Alors, moi je regarde sur investing.com. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les news avec 3 têtes de taureau là. C'est celles-là qui vont vraiment imprimer des mouvements importants sur le marché. Il y en a une à 10h, là c'est l'IFO allemand. Moi, mon principe avec les news, c'est de me dire que sur des news très importantes comme celle-ci, c'est de ne pas trader 15 minutes avant qu'elles apparaissent. C'est-à-dire que si une opportunité apparaît 15 minutes avant que la news apparaisse, vous ne tradez pas. Vous laissez la news passer. Pourquoi ? Parce que vous risquez de vous retrouver dans des positions indélicates où le marché va partir dans un sens bien particulier, pas spécialement dans le sens que vous aviez imaginé, et avec des volumes très importants. Et dans ce cas, bien souvent, vous allez voir vos stops nettoyés ou simplement vous retrouver avec une perte beaucoup plus importante que vous n'auriez imaginé. Et comme le marché ira très vite, bien souvent, vous risquez de perdre plus qu'il n'en faut et de saccager une journée entière en quelques secondes, quoi. Et pour ça, pour éviter ça, eh bien, le mieux, lorsque vous êtes trader débutant, c'est d'éviter ces zones. Donc la règle est simple, 15 minutes avant la news, s'il y a un pattern ou une possibilité apparaît, vous ne faites rien, et vous attendez encore 15 minutes après. Ça fait un laps de temps de 30 minutes, ce qui n'est pas colossal sur une journée. Vous remarquerez que si vous respectez bien cette règle, vous n'aurez jamais de problème. Souvent, lorsque une opportunité apparaît, elle apparaît toujours avant les news. Ou après les news. Mais jamais pendant les news. Si vous avez une opportunité qui apparaît pendant les news, c'est qu'il y a un problème. Ça sera jamais, c'est un piège en fait. Vous ferez laminer. C'est toujours avant ou après. Et lorsque c'est avant, il faut aussi partir du principe que dans certains cas de marché, vous pouvez avoir des nettoyages de stop. Et dans ce cas, souvent, il faut savoir un peu anticiper les choses. Alors ça, on le verra dans le futur. Je pense qu'il y aura des cas qui seront concrets, que je pourrai vous montrer, et qui me permettront de vous montrer justement ce cas de figure. Là, pour l'instant, on a une news à 10h du matin. Et à 10h du matin, on va essayer de voir ce qui est possible pour voir si on peut trader cette news, est-ce qu'ils anticipent la news ou pas, voilà, etc. Pour l'instant, il n'y a rien. Quelques minutes plus tard, vous voyez la hausse là qui avait démarré et que j'avais anticipé un petit peu pas très intéressante, on va dire. Vous avez le prix qui corrige très fortement. Et là, ils viennent tester le point pivot. Là, ils le testent bien. À tel point qu'on peut se dire même que là, c'est même plus du test, là, c'est du retournement. Et voyez, si vous étiez placé à la cassure du range, là, à la hausse, le retour, là, comme il apparaît, là, c'était, vous perdiez... c'était bien... Heureusement, là, il n'y a pas énormément de volume, là, mais vous perdiez largement plus que ce que vous auriez prévu, quoi. Parce que les mèches là, vous voyez les mèches de retour là, elles sont énormes en fait sur ce tout petit marché. Et c'est fait exprès, hein, vous savez, les gros du marché, ils le font pas par hasard. Hein, ils savent très bien que les petits porteurs, les petits acteurs du marché, ils savent où à peu près sont placés les stops. Hein, il n'y a pas beaucoup de secrets. Hein. Il n'y a pas de paranoïa à avoir. Hein. Les stops de marché, on sait où ils sont, c'est des supports ou des résistances. Hein, donc il ne faut pas croire que le marché va contre vos positions, que le market maker, enfin votre broker, cherche à tout prix à aller chercher vos stops. C'est ça c'est c'est la légende urbaine. Hein. Non, il est clair qu'il y a des seuils. C'est à vous de bien analyser le marché et de connaître les seuils. Et vous verrez qu'il n'y a pas tant de secrets que ça. Hein. Si les gros du marché vont sur ces seuils-là, c'est que ils savent très bien qu'il peut y avoir certains acteurs que l'on peut où l'on peut récupérer de l'argent.
Donc là, le marché clairement s'est retourné. Si on analyse bien le marché, on se rend compte que ce n'est pas possible de se positionner à la hausse sur une telle configuration. Et vous verrez qu'ensuite, le marché se sera totalement retourné dans un dernier mouvement contrarien qui me semble assez classique pour aller chercher en fait le pivot du jour. Voilà. Donc là, le marché asiatique est monté, il a fini le mouvement qui était imprimé vendredi dernier. Ensuite, ils ont pris leurs bénéfices et sont retournés sur le pivot du jour. Point barre. Et donc là, il était possible de faire un joli petit trade contrarien qui a été à son objectif, mais que nous ne traderons pas dans ce cadre de méthodologie parce que nous ne sommes pas dans le cadre d'un trading en contre-tendance, mais bel et bien dans un cadre de trading en tendance. Et pour moi, aujourd'hui, par rapport aux configurations que j'ai pu déterminer en M30, nous avons seulement la recherche de trades haussiers. Voilà, c'est tout. Et maintenant, cette configuration apparaîtra quand elle devra apparaître. Donc là, ils attaquent en M30, si on se positionne, on regarde bien, ils attaquent toujours le pivot. Visiblement, ils cherchent à vraiment casser ce pivot pour transformer ce marché en marché baissier. Alors pour ça, on est obligé d'attendre 5 minutes, parce qu'il faut toujours attendre la clôture des bougies pour vraiment savoir si on est dans ce type de marché. Là pour l'instant, la bougie n'est pas terminée, on essaie de casser le pivot, mais qui va gagner? Est-ce que c'est les haussiers ou est-ce que c'est les baissiers? Il est sûr que ce seuil-là est très important et vous allez avoir une bataille entre des tenants de marché qui vont essayer, les uns vont essayer de faire basculer le marché à la baisse, les autres vont essayer de reprendre le marché haussier. Alors, c'est là que tout s'écrit en fait, dans une journée. Donc là, on va encore être obligé d'attendre 4 minutes 32. Vous voyez, le prix hésite tout de même beaucoup. Ça avance pas vraiment. Là, on peut déjà voir que si le marché avait vraiment voulu baisser, il l'aurait déjà cassé beaucoup plus violemment. On serait déjà sur la petite moyenne mobile là, qui est un peu plus basse, et on aurait tenté de casser cette moyenne mobile. Mais là, là, ça se retient. Ça se retient, le marché tente de remonter sur le pivot. On ne sait toujours pas, on verra. En tous les cas, pour l'instant, il n'y a rien du tout à faire. Où il n'y a pas de baisse à chercher, il n'y a pas de hausse à chercher. Le marché, il n'y a pas de pattern haussier. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Il n'y a strictement rien du tout. Et on ne va pas chercher de baisse pour l'instant. On attend juste que le marché dessine un événement qui nous permettra de décider d'un sens ou non. Donc 3 minutes 10. Ah. Le marché s'énerve un peu. Il cherche toujours à remonter. Ouais. À mon avis, là, le marché va essayer de revenir au-dessus du pivot. Dans 2 minutes 30. Alors, petit aparté, donc aujourd'hui nous sommes lundi. Le lundi, c'est la journée de lancement. Donc là, le matin, la plupart du temps, les marchés cherchent à se positionner. Ils testent beaucoup de seuils.
Actuellement, les débuts de session européenne sont souvent assez contrariennes. Ça fait plusieurs mois que ça dure, voire plusieurs années, ouais, même des années maintenant, hein. L'Europe va à l'encontre globalement du marché américain, sachant que le dollar est tout de même la monnaie qui est la plus échangée dans le monde, hein. Donc il faut savoir que les volumes autour du dollar sont beaucoup plus importants et grosso modo c'est le dollar qui fait le marché, hein. C'est pas l'euro. L'euro, globalement, fait le marché dans les moments de crise, quoi, quand il y a des grosses crises en Europe, comme on a pu les connaître dans le passé, avec les crises grecques ou d'autres types de crises qui ont beaucoup fait bouger en fait l'euro. Et puis là aussi toutes les mouvements qui ont pu être imprimés par les banques centrales, mais globalement, aujourd'hui, l'élément phare, c'est le dollar. Et moi, je dirais que si vous voulez vraiment trader l'euro, ou voir même d'autres paires de forex, il faut trader le dollar classiquement. Vous cherchez même pas autre chose, quoi. C'est pourquoi vous pouvez vous concentrer sur une seule paire, hein. Vous n'avez même pas besoin d'aller voir les autres, hein. Elles bougent toutes pareil. Donc, parce qu'il y a que grossièrement, il n'y a que le dollar qui bouge, quoi. Donc qui bouge vraiment, qui donne vraiment du là, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment avoir un peu de volume avec le dollar, quoi. Et donc là, nous reste 20 secondes avant la clôture de la bougie M30. Voilà, 8 secondes, 7 secondes. Et le marché n'a pas décidé de baisser. Voilà. Là, vous allez voir, là je vais zoomer un petit peu. Ici, si je zoome, voilà, vous voyez, eh bien, la bougie M30 n'a pas cassé le pivot. Là, ils essaient maintenant, en début de nouvelle bougie M30, de casser un peu plus, mais ils n'ont pas cassé. Ils ont rebondi. Il y a même une mèche basse qui est relativement importante, qui grossièrement on commence à dire que là le marché va peut-être repartir à la hausse. Mais ça, maintenant, vous ne pourrez le savoir que à la fin de la prochaine bougie M30. Et là, on le voit en M1. On est largement en dessous du point pivot, la MM50 est très baissière, et quelques minutes plus tard, vous allez voir le marché qui va revenir sur le point pivot, toujours le même principe, hein. Le marché revient sur le point pivot, teste le point pivot, et là, comme ils ont travaillé la MM50 et le point pivot, on peut dire que nous avons un point bas qui a été construit, et je le note. Voilà. Et nous avons une possibilité de nouveau pattern qui apparaît. Et ce pattern va nous permettre de construire un événement de marché pour voir si on va revenir, on va se retourner à la hausse. Alors, ça peut être dans quelques minutes, comme ça peut être dans quelques heures, et ou retourner à la baisse. À ce niveau-là, nous ne savons pas ce qui va se passer. Il est possible que le marché tente de retourner sur le pivot journalier et essaie de le casser pour que le marché puisse aller vers la baisse, ou alors nous allons avoir un pattern qui va permettre le retournement sur le pivot du jour. Alors là, je suis en train de mesurer la largeur du range. Alors elle est déjà très importante, là on est déjà sur 12-13 points, ce qui est beaucoup. Donc ça veut dire que ça va pas être simple. Ça va pas être une configuration facile, en fait. Il va falloir être très précis, très méticuleux, très technique. Globalement, un petit range de 5-7 points avec un double bottom, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que sur les double bottom, la plupart du temps, on arrive, dans ce genre de configuration, on arrive à avoir une dynamique de marché rapide et très déterminée. Mais là,
voilà, la prise de bénéfice est très importante par rapport au mouvement de baisse qu'il y a eu précédemment. Et donc, on n'a pas un début de configuration facile. Là, ils essayent de créer on le voit en M30, ils essayent de reprendre la bougie baissière M30 précédente, donc faire un recouvrement. Ils vont sûrement aller tester le haut de cette bougie. Et on va voir, là ça peut être intéressant à voir aussi, parfois si un recouvrement échoue. Ça peut redonner en fait un élan vers le bas. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas de tentative de retournement, ni de recouvrement. Le marché reste limité. Ça monte toujours un petit peu, ça attaque. Donc là, il faut attendre. Il faut attendre de voir si le prix revient en dessous du point pivot heure. Voilà, ça redescend. Et essaie par la suite de repasser en dessous de la MM50. Là, il faut attendre. Ah, vous voyez, quelques minutes plus tard, on se rend compte que le prix a lâché. Il a essayé de faire un recouvrement, mais il n'a pas réussi. Il est retombé direct. Il est repassé en dessous de la MM50, du point pivot, et il va aller chercher un point bas. Donc pour moi, là, j'ai un petit point haut qui s'est formé, et je le note aussi. Donc j'ai un point bas, un point haut, donc on a un range, enfin du moins un écart de range possible. Donc on va voir comment ils vont travailler ça. L'idéal, c'est qu'il retourne en bas, voilà, tout en bas, au niveau de la zone basse, et qu'il fasse un petit refus sur la zone basse. Alors là, on aurait un double bottom. Voilà. Alors ça, c'est l'idéal, parce que quand vous avez ça, la plupart du temps, s'ils rebondissent bien, là on a une très jolie configuration de marché et de reprise haussière. Mais pour l'instant, finalement le marché va faire un dernier plus bas intermédiaire en fait. Il ne va pas aller sur l'ancien plus bas. Et donc ils vont remonter sur la résistance précédente du pattern et essayer de le casser. Et tu voyais là, il va essayer de le casser, il va échouer un peu, donc il va revenir après sur la MM50 et revenir encore maintenant là au-dessus du point pivot. Donc là, on est sur des sommets, des creux en quinconce. Donc ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux que lorsqu'on construit en fait un pattern. Il n'y a pas vraiment de range, on est sur une petite dynamique haussière mais sans force, donc c'est piégeux ça. Là on va voir que le marché va chercher à remonter encore, puisque il donne une fausse indication haussière. On est quand même sur un petit sentiment haussier, mais il n'a pas de force. Donc on ne peut pas partir là-dessus. Et puis ça fait longtemps maintenant, quand on voit entre 9h et 10h, on tourne autour du pivot, il vaut mieux ne rien faire et attendre l'heure prochaine. Et laisser le marché construire un peu plus. On n'est pas aux pièces sur ce genre de configuration qui n'est pas nerveuse. Il ne faut pas s'inquiéter, ça ne va pas partir sans nous. Ça va mettre du temps. Ça va mettre beaucoup de temps. Quand on voit ça, vous savez que ça va mettre du temps. Si le marché avait dû partir, il serait déjà parti depuis longtemps. Et là, vous voyez, il a retesté un petit peu la première résistance intermédiaire, et il est retombé sur le support. Voyez, et après, il est revenu encore vers le point pivot et vers la MM50. Et il a formé
un deuxième, un petit refus. Alors on pourrait dire qu'il y a un refus là, vous voyez. Et on peut dire qu'il y a un refus, et le fait qu'il soit au-dessus du point pivot de la nouvelle heure, donc entre 10 et 11 heures, et qu'il ait cassé la MM50, et bien là on a une volonté haussière. Donc on pourrait partir, vous voyez, sur la cassure de la MM50, en M1, on pourrait partir ici pour aller à la hausse. Ça pourrait être pas mal. Sauf que nous sommes, la MM50 est beaucoup trop loin du point pivot. Et en plus, pour moi, le point pivot n'a pas été réellement travaillé. Vous voyez, on n'a pas traversé le point pivot, on l'a, ouais, alors si, ils l'ont traversé rapidos là, en début d'heure, mais pour moi, c'est pas une traversée fiable. Ils l'ont fait à la va-vite, et c'est beaucoup trop rapide. Donc, pour moi, à la limite, là, on est dans une zone de volonté haussière, et on peut la notifier. On peut se dire, là, je vais noter un point possible pour le futur, un point possible pour un achat. Mais il me faudra un refus plus évident sur les supports, donc vers le bas. Il faudra attendre que le marché retourne un peu vers le bas pour refuser une baisse, une reprise baissière. Donc là, logiquement, vous avez des acteurs qui vont croire à la hausse, donc ils vont y aller. Alors, probablement qu'ils vont monter un petit peu plus haut que les résistances là, qui vont chercher à faire monter le marché. Parce que là, il y a quand même un sentiment haussier, hein, on ne peut pas le mettre de côté. Mais pour moi, c'est pas très propre. Enfin, moi, je partirais pas sur ce genre de configuration. Puis ça hésite beaucoup. Hein. Alors là, ça veut rien dire. Hein. Vous savez, parfois, les marchés peuvent mettre un petit peu de temps avant de se décider. Hein. Et puis vous voyez là, bam, ça pète tout de suite. Alors là, on est quelques minutes plus tard. Vous voyez, ils ont cassé la résistance là. Donc ils ont bien monté. Hein. Il y a des acteurs qui ont compris qu'il fallait peut-être prendre un petit peu la hausse. Et en M30, vous voyez, ils sont revenus sur le bas de la zone asiatique. Et maintenant, ils vont travailler cette zone pour essayer de faire repartir le marché à la hausse. La seule chose, c'est que souvent, cette zone est assez puissante. Il faut être logique. C'est un support qui a été cassé. Et là, logiquement, vous avez des acteurs qui vont se dire, comme ce support a été cassé, on va peut-être maintenant le tester pour voir si on peut faire repartir le marché à la baisse. Donc vous avez toujours des baissiers dans la logique de ce marché. Vous avez toujours des baissiers qui espèrent justement que le marché se retourne à la baisse, et ils ont sûrement qui ont dû mettre à ces niveaux-là, qui ont dû mettre des ordres vendeurs pour essayer de faire retomber le marché à la baisse. Ça, c'est sûr et certain. Donc si les haussiers veulent faire repartir le marché à la hausse, il va falloir qu'ils éliminent ces acteurs-là. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, là, vous voyez, le marché était longtemps sur ce niveau-là, ont été longtemps à chercher, et pour finir, ils se sont un petit peu retournés. Donc ils ont, voilà, les haussiers ont un peu battu en retraite, et ont laissé les baissiers reprendre un peu la main. Là, j'ai dessiné en même temps un biseau. Il y a un biseau d'élargissement, ce que j'appelle un biseau d'élargissement. Donc pour moi, c'est une configuration technique qu'il faut éviter. Clairement, il ne faut surtout pas la suivre. C'est le pire qu'il puisse y avoir en trading, c'est ce biseau-là. Autant les triangles, c'est bon, les triangles par essence sont des configurations d'hésitation, et sont pas faciles techniquement à trader, autant les biseaux d'élargissement comme ça, c'est le pire du pire, quoi. Donc quand vous voyez ce genre de choses, c'est
vraiment un marché qui ne sait pas du tout où il va, quoi. Où vous avez des haussiers qui vont essayer de faire un truc, après vous avez les baissiers qui reprend, après les haussiers qui essayent de rattaquer à la hausse et qui veulent faire céder les baissiers, et puis après c'est les baissiers qui reprennent, etc., etc. Donc là, quand vous êtes dans ces configurations-là, il est clairement nécessaire qu'il y ait, si vous avez déjà estimé, on l'a estimé tout à l'heure, une zone possible d'achat, il est clair, net et précis que vous devez avoir un refus clair, net et précis à la baisse. Vous devez avoir un refus de reprise, de reprise baissière. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les pivots soient attaqués et refusés. Les supports, je veux dire. Il faut vraiment que les supports là qu'on a déterminés dans le pattern soient refusés à un moment donné ou à un autre. C'est sur le rebond de ces supports qu'on pourra construire une hausse. Et là, donc, bon bah il n'y a rien. Hein, en fait, là on est sur le pivot du début de l'heure entre 11 et midi, 11h et midi. Le prix est sur le point pivot, voilà, et il rebondit une première fois. Mais voilà, la MM50, elle est loin. Toujours. Donc on pourrait se dire, là, il pourrait peut-être y avoir un niveau aussi d'achat sur la cassure de la MM50. Mais voilà, la MM50 est déjà engagée depuis longtemps à la hausse. Le mouvement même haussier est très engagé depuis très longtemps. Ça part pas vraiment. Donc pour moi, il est nécessaire d'avoir une correction. Une petite correction qui va retourner sur un des supports que l'on trouve en bas. Soit le premier support de construction, soit le petit support intermédiaire là, ou sur un petit support intermédiaire encore qu'on peut trouver un peu plus haut, mais c'est tout. Mais il faut ce mouvement, de correction. Donc on attend. Il faut un échec de reprise baissière en fait. Donc là je dessine un canal. Alors ce canal là peut être intéressant parce que ça peut être aussi le bas du canal peut aussi être un élément de refus, de reprise baissière. C'est-à-dire que si le prix revient sur ce bas de canal et refuse de repartir à la baisse, c'est-à-dire qu'il est réintégré par exemple, eh bien ça peut être un signe clair de reprise réellement haussière. Et là on pourra à ces moments-là attaquer les niveaux un peu supérieurs d'achat en fait. Voilà. Donc ça, ce bas de canal n'est pas inintéressant. On a bien un canal bien dessiné parce que nous avons un point d'attaque sur chaque. Il y a 2 points d'attaque, voire 3 points sur les deux lignes. Hein. Donc c'est des lignes qui sont validées, on va dire, entre guillemets, parce que vous savez que lorsque l'on construit des lignes de construction, il faut au moins que ces lignes soient testées 2 fois pour qu'elles aient une validité, on va dire. Et là c'est le cas. Donc le canal, là, comme il est dessiné, est relativement fiable. Donc là on est un peu plus tard. Donc là on voit qu'on est revenu sur la MM50 en partant du point pivot. Point pivot heure, vous voyez, on remonte. Et donc, on va voir si le marché casse ce niveau pour essayer de monter directement. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de fiable parce que j'ai pas eu ma correction. Il n'y a pas eu cette correction qui permettrait de refuser un point bas pour aller vers le haut après. Il n'y a pas de nettoyage des stops en fait. Et là, s'ils montent, ils iront tout au plus un peu plus haut que les derniers plus hauts qu'on peut voir là, sur la R2 entre 10h et 11h. Mais le marché n'ira pas beaucoup plus loin, dans un premier temps. Alors, sachant que nous cherchons toujours de la hausse, il y aura une hausse. Maintenant,
Il faut savoir à quel moment on devra se placer pour la faire. Mais cette hausse aura lieu. Alors elle aura peut-être pas lieu entre 11h et midi, malheureusement. Donc là le marché hésite toujours sur la MM50. Ça redescend un peu, non? Donc là en M30 on voit qu'on est toujours sur le bas du canal asiatique. Toujours à hésiter. Toujours en hésitation sur ce bas de canal. Ah, c'est vraiment dommage, hein, ce matin là on est vraiment sur un marché qui est un peu hésitant. Les Européens hésitent là, ce matin ils n'ont pas envie d'y aller. Là ils rebaissent un peu. Toujours pas à se décider. De toute façon même s'ils se décident à casser là, ça sera pas intéressant. Il leur manque de l'énergie là. Voilà, vous voyez là, on voit bien qu'on a fait déjà 2 petites vagues haussières, donc c'est donc la logique souvent c'est quand il y a 2 petites vagues comme ça, et ben il y a 2 petites vagues après en correctif. Et c'est après ces 2 petites vagues en correctif qu'on commence à essayer de remonter quoi, ou aller dans le bon sens. Donc là moi j'attends, là, ils reviennent sur la MM50, ils essaient de la casser. Il suffit d'attendre. Alors on est en 1 minute, hein, donc c'est quand même assez rapide. Hein. Mais il y a beaucoup de traders débutants qui trouveront que c'est très lent en fait. Alors le prix pour finir a tout de même passé à la hausse légèrement. Hein, donc ils sont revenus sur le haut du canal et ils se sont arrêtés dessus. Voilà. Donc là il n'y a rien non plus. Vous voyez, quand ils s'arrêtent sur le haut du canal, comme ça, c'est fini. Et ils sont retombés sur la MM50 et ils redescendent. Et là, sûrement, le marché va redescendre. Alors, toujours pareil, nous sommes dans la recherche de tendance, donc tendance haussière, et il est hors de question de faire un mouvement contrarien à la baisse. Donc là, on laisse partir le marché à la baisse et on attend. Alors là, je peux vous dire que il n'y aura pas de mouvement haussier entre 11h et midi, ça c'est sûr. Alors comme on est lundi, la plupart du temps quand c'est comme ça, quand les marchés européens sont un peu lents, souvent ils se décident, le marché se décide mais plus tard, c'est-à-dire soit entre midi et 13h, donc soit entre 13 et 14h. Voilà. Et quand c'est comme ça, quand vous savez qu'il y a quand même quelque chose de potentiel et autres, vous ne lâchez pas les marchés. Alors nous, on a pris le parti de faire la session entre 8h et midi, donc moi j'arrêterai à midi. Mais sachez que moi derrière, je vais peut-être rester sur le marché pour voir si entre midi 13h ou 13h 14h, il n'y a pas une possibilité de hausse. Et nous ferons un petit débriefing demain en début de matinée pour voir ce qui s'est passé réellement. Et je puis vous parier que la hausse aura eu lieu. Donc là, le marché hésite un peu encore à reprendre la baisse aussi. Vous voyez la baisse, les baissiers sont pas très valides là. Hein, et on a l'impression qu'ils ont lâché quoi. Et
Puis là, on arrive en fin d'heure, hein, donc 11h midi. Là, le marché a fini par remonter encore un petit peu. Il est remonté sur la R1 de 11h midi. Et là, pareil, hein, il est remonté sur le haut du canal haussier et il s'est arrêté. Donc là, on peut être sûr et certain qu'il ne se passera rien maintenant. C'est pas un marché qui va partir à la hausse. Non, parce que c'est une troisième petite vague haussière. Là, il est nécessaire que le marché corrige pour vraiment repartir à la hausse ensuite. Donc il est sûrement possible qu'entre midi et 13h, il y ait un petit mouvement correctif avant sûrement un gros redémarrage haussier en début de session US, quoi, avant l'ouverture des marchés américains. Donc classique, le marché européen qui attend un peu le marché US pour pouvoir faire son mouvement, quoi. Voilà. Donc là on va arriver à la fin de l'heure 11 midi. Donc là, voilà, donc j'ai pas d'autres choses à ajouter pour cette première session européenne. J'espère que cette revue de marché, c'est un peu technique, vous a plu, hein. Maintenant, je vais réaliser ce genre de vidéos régulièrement, de telle façon que pour un trader débutant, vous puissiez accéder au marché au moins de l'euro-dollar sans faire énormément de bêtises et casser vos comptes, même s'ils ne sont pas importants au départ, mais essayez de ne pas perdre d'argent, quoi. Et vous voyez que là, sur cette matinée là, qui est quand même très intéressante, si vous faites très attention à ce que vous voyez, alors bien sûr, hein, c'est pas évident, hein, de voir ce que je vois aujourd'hui, parce que moi ça fait plusieurs années que je travaille dessus, mais si vous travaillez avec moi régulièrement, que vous me suivez, eh bien, petit à petit vous irez un peu plus vite, hein. C'est-à-dire vous ne mettrez pas toutes les années que j'ai mis pour pouvoir atteindre ce niveau, vous mettrez peut-être un an, voire quelques mois, et j'espère pour vous, vous deviendrez des traders gagnants, hein. Donc voilà, donc là c'est la fin de l'heure. Et eh bien, nous nous reverrons, je pense, dans une prochaine vidéo pour pouvoir réussir à vous faire comprendre les secrets des marchés. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous voyez que le marché essaye toujours de monter, mais bon... vous voyez, il y a des mèches qui sont un peu avant. Vous voyez, il y a une mèche importante sur le canal haussier, là. Donc, des mèches comme ça, c'est même pas la peine d'essayer d'attaquer le marché encore. Là, il faut vraiment que le marché corrige. Il faut vraiment qu'il aille chercher plus bas. Il faut vraiment qu'il aille chercher le canal bas. Vous voyez, il faut qu'il aille chercher vous voyez, dans ce canal haussier, il faut qu'il aille chercher la borne basse pour vraiment donner une impulsion plus forte après. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker sous la vidéo, ça me fera grandement plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez être averti des dernières vidéos disponibles. Je suis en attente de remarques et n'hésitez pas à écrire ce que vous avez apprécié ou non dans ce type de vidéo. J'anime également des sessions de coaching individuel et vous pouvez me contacter sur mon email si vous désirez en savoir plus. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.